Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qui peut dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout ses louanges? Ils sont heureux ceux qui respectent les lois et font toujours ce qui est juste. Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Fais quelque chose pour nous, toi notre Sauveur. Ainsi, nous pourrons voir le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous nous réjouirons de la joie de ton peuple, nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Nous avons péché comme nos ancêtres, nous avons fait le mal, nous sommes coupables. En Égypte, nos ancêtres n'ont rien compris à tes actions magnifiques. Ils ont oublié tes nombreux bienfaits, ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais le Seigneur les a délivrés pour montrer sa gloire, pour faire voir sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle a séché. Il a fait marcher nos ancêtres au fond de la mer, comme à travers le désert. De ceux qui les détestaient, il les a sauvés. De la main des ennemis, il les a libérés. L'eau a recouvert leurs adversaires, pas un seul n'est resté. Ainsi ils ont cru ce que Dieu avait dit, et ils ont chanté sa louange. Nos ancêtres ont vite oublié ce que Dieu avait fait. Ils n'ont pas attendu qu'il réalise son projet. Dans le désert, ils avaient envie de ce qui leur manquait. Ils ont provoqué Dieu dans ces endroits secs. Dieu leur a donné ce qu'ils demandaient. Il les a nourris plus qu'ils ne voulaient. Dans le camp, ils ont été jaloux de Moïse et d'Aaron, l'homme saint du Seigneur. Alors la terre s'est ouverte, elle a avalé Dathan, elle a recouvert la bande d'Abiram. Un feu a brûlé cette bande, une flamme a dévoré ces gens mauvais. Sur le mont Horeb, ils ont fabriqué un veau, ils ont adoré un morceau de métal. Ils ont remplacé Dieu, lui qui était leur gloire, par la statue d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Il avait fait de grandes choses en Égypte, des actions étonnantes dans le pays de Cham, des actes terribles dans la mer des roseaux. Et Dieu a décidé de les supprimer. Mais Moïse, l'homme qu'il avait choisi, s'est placé devant Dieu pour empêcher sa colère de les détruire. Ensuite, ils ont méprisé le pays merveilleux, ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Ils ont critiqué sous leur tente, ils n'écoutaient plus le Seigneur. Alors, en levant la main, Dieu a fait le serment de les faire mourir dans le désert. Il a juré aussi de chasser leurs enfants de tous côtés, de les laisser mourir au milieu de ceux qui ne le connaissaient pas. À Péor, ils se sont attachés au dieu Baal, ils ont mangé des animaux offerts aux morts. En faisant cela, ils ont mis le Seigneur en colère, et un grand malheur est tombé sur eux. Mais Pinas s'est levé pour régler l'affaire, et le grand malheur s'est arrêté. Le Seigneur l'a reconnu comme juste pour toujours, de génération en génération. Ils ont mis le Seigneur en colère près de l'eau de Mériba, et ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont mis hors de lui. Alors Moïse a parlé sans réfléchir. Le Seigneur leur avait commandé de tuer les habitants de Canaan. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés avec ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont appris leurs coutumes. Ils ont adoré leurs faux dieux. Pour eux, ces dieux sont devenus des pièges. Ils leur ont offert en sacrifice leurs fils et leurs filles. Ils ont fait couler le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles. Ils les ont offerts en sacrifice aux dieux de Canaan, et leur sang a sali le pays. En faisant cela, ils sont devenus impurs. Ils ont été infidèles comme des prostituées. Alors le Seigneur est entré dans une grande colère contre son peuple. Il s'est mis à détester ceux qui lui appartenaient. Il les a livrés aux autres peuples, leurs adversaires sont devenus leurs maîtres, leurs ennemis les ont écrasés et ils ont été sous leur pouvoir. Très souvent le Seigneur les a délivrés, mais nos ancêtres ont continué à lui résister et ils se sont enfoncés dans leurs fautes. Le Seigneur a entendu leurs cris et il a vu leur malheur. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec eux. Dans son amour, il a changé d'avis. Grâce à lui, tous ceux qui les retenaient prisonniers ont eu pitié d'eux. Seigneur notre Dieu, sauve-nous. Rassemble-nous du milieu des autres peuples. Ton nom est saint. Ainsi nous pourrons te dire merci, et nous serons fiers de chanter ta louange. Merci au Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dira, oui, qu'il en soit ainsi, chantez la louange du Seigneur. Ô Dieu, je vais chanter pour toi. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Qu'ils disent cela, les gens que le Seigneur a libérés. Qu'ils disent cela, ceux que le Seigneur a arrachés à l'ennemi, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Certains marchaient un peu partout dans le désert, dans des endroits perdus. Ils ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Ils avaient faim et soif. Ils étaient découragés.
Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il les a conduits tout droit vers un lieu habité. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a donné à boire à ceux qui mouraient de soif, il a nourri généreusement ceux qui mouraient de faim. D'autres étaient en prison dans une cellule sombre, ils étaient très malheureux, attachés avec des chaînes. Ils ont refusé d'obéir au commandement de Dieu, ils ont méprisé le projet du Dieu très haut. Dieu les a brisés par la souffrance, ils sont tombés, et personne n'est venu les aider. Alors, dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il les a fait sortir de leur cellule sombre, il a cassé leurs chaînes. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Oui, il a brisé les portes de bronze, il a fait sauter les verrous de fer. D'autres étaient devenus stupides, tellement ils se conduisaient mal. Ils se rendaient malheureux par leur faute. Ils ne pouvaient plus rien avaler, ils étaient proches de la mort. Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a sauvés de leur peur. Il a envoyé sa parole pour les guérir, il les a arrachés à la tombe. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils offrent des sacrifices pour le remercier, avec des cris de joie, qu'ils racontent ce qu'il a fait. D'autres sont partis en bateau pour travailler en pleine mer. Ces gens-là ont vu ce que le Seigneur a fait, ses actions étonnantes sur la mer. D'un seul mot, il a fait venir la tempête, et le vent a soulevé les vagues. Leur bateau était lancé vers le ciel, puis descendait au fond de la mer. Les marins se sentaient vraiment très mal, ils ne pouvaient plus tenir debout, ils marchaient comme des gens qui ont trop bu, ils ne savaient plus rien faire. Alors dans leur malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il a calmé la tempête, et les vagues sont restées tranquilles. Les marins étaient remplis de joie en voyant le calme de la mer. Le Seigneur les a conduits au port qu'ils voulaient atteindre. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour, pour ses actions étonnantes envers les humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple, qu'ils chantent sa louange au conseil des anciens. Le Seigneur peut changer les fleuves en désert, les oasis en terre sèche, le sol riche en sol pauvre, quand les habitants sont mauvais. Mais il peut aussi changer le désert en un grand lac et la terre sèche en oasis. Là, le Seigneur installe ceux qui ont faim, et ils bâtissent des maisons à cet endroit. Ils sèment dans les champs, ils plantent des vignes, ils en récoltent les fruits. Le Seigneur les bénit et ils deviennent très nombreux, ils ne laissent pas diminuer leurs troupeaux. Mais d'autres deviennent moins nombreux, ils se courbent sous le poids de la tristesse et du malheur. Le Seigneur couvre de mépris les notables, il les laisse se perdre dans un désert sans piste. Mais il tire les pauvres de la misère, il rend leurs familles aussi nombreuses que leurs troupeaux. En voyant cela, ceux qui ont le cœur pur sont dans la joie, tous ceux qui ont l'esprit tordu se taisent. Si quelqu'un veut avoir la sagesse, il fera attention à ces choses, il reconnaîtra l'amour du Seigneur. Je dois réveiller la lumière du matin. Chant de David, psaume. Mon cœur a confiance, ô Dieu. Je vais chanter, je vais jouer de tout mon cœur. Réveillez-vous, harpe et cithare. Je dois réveiller la lumière du matin. Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Je veux jouer pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas. Ton amour est plus grand que le ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ô Dieu, que ta grandeur se montre au-dessus du ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. Pour que tes amis soient délivrés, sauve-les par ta puissance, et réponds-moi. Dieu a parlé dans son temple saint. Le vainqueur, c'est moi. Je vais partager la ville de Sichem. Je vais mesurer la vallée de Sukkot. Galaad est à moi. Manassé est à moi. Éphraïm est un casque pour ma tête. Juda est mon bâton de commandement. Moab est la cuvette où je me lave. Je pose le pied sur Édom pour le prendre. Contre la Philistie, je pousse un cri de guerre. Qui me mènera dans une ville bien protégée? Qui me conduira jusqu'en Édom? Toi seul tu peux le faire, ô Dieu. Mais tu nous as repoussés. Tu ne combats plus avec nos armées. Viens nous aider contre l'ennemi, car les hommes ne nous aident pas vraiment. Avec Dieu nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera